Hey yo les gens, c'est IJ, bienvenue sur cette nouvelle review de Pokémon Sun et Moon. Épisode 19 cette semaine, et un épisode qui est assez mitigé mine de rien parce que, comment vous expliquer ça? En fait il y a une part, on va dire qu'il y a la première moitié de l'épisode est vraiment bof, voire carrément chiante. Et la deuxième partie est vraiment pas mal. Et elle apporte vraiment de la tension et tout, ce qui est appréciable dans l'anime de Pokémon. Donc du coup voilà, c'est un épisode mine de rien assez mitigé, surtout que c'est un épisode avec, comment dire, avec Chris entre guillemets en vedette si on veut. Euh, Même si c'est pas vraiment le cas, mais on va dire que c'est lui qui est mis en avant dans, dans le groupe des amis de Sacha dans cet épisode. Et les quelques épisodes qu'on a eu sur Chris au début, c'était pas franchement GG. Là, ça l'est toujours pas non plus. Donc, enfin, voilà. En tout cas, personnellement, je suis pas fan de Chris ou de Mamane, qu'il s'appelle en japonais. Je suis pas ultra fan du perso, mais bon, bon voilà, tant pis. Donc j'ai pas noté grand chose, mais j'ai noté ce qui se passe de toute façon dans l'épisode en soi. Au début du coup de l'épisode, on a Sacha qui affronte un mec random. Enfin, on pense que c'est un mec random, mais en fait pas vraiment parce qu'il fait référence à un mec du. Alors je sais pas s'il fait partie du staff de l'émission qui. Alors je suis pas sûr du nom, mais je crois que ça s'appelle le Pokenchi, qui est en fait une émission qui se déroule. Alors avant c'était le dimanche et ça s'appelait le Pokémon Sunday, un truc comme ça. Maintenant je sais plus comment ça peut. Enfin je crois que c'est le Pokenchi et je sais plus quand est-ce que. Enfin normalement c'est hebdomadaire et par contre je sais pas du tout à quelle heure c'est, quel jour. Ça doit être un peu avant le jeudi je suppose parce qu'en général ils parlent des previews des épisodes et tout donc voilà. Mais du coup il y a un mec du staff qui avait fait, enfin qu'on voit souvent, qui est à moitié chauve et tout, et c'est lui qui aurait été refait dans l'animé en fait, spécialement pour ce rôle. Alors c'est un petit rôle, hein, on le voit pendant même pas 3 minutes, mais du coup voilà, c'est vraiment une dédicace au mec du staff. Donc écoutez, pourquoi pas. Enfin il me semble que c'est ça, il me semble que j'avais lu ça il y a quelques, ça remonte, hein, ça fait quelques semaines et tout que ça avait été annoncé ça. Et en fait, et du coup, le mec il a un petit boudé, pourquoi pas, et Sacha l'affronte avec son Rocabo, et donc il s'en sert comment dire, pour s'entraîner pour sa force Z de type normal, qui je sais même plus le nom, mais vous voyez de quelle force Z on parle, et donc il le bat assez rapidement et tout, Sacha, avec la force Z justement, et donc Chris lui propose ensuite de s'entraîner en fait pour être un peu plus rapide. Au vu du prochain match qui pourrait éventuellement y avoir contre Tokoriko, afin de préparer sa revanche et d'être un petit peu plus rapide. Et donc voilà, il lui demande si ça lui, comment dire, si ça le tenterait de l'entraîner un petit peu et tout avec l'aide de ses machines et tout à Chris. Et donc voilà, il demande à Sacha. Et donc à un moment ils vont chez Chris, on voit ses parents et tout, sa famille, contrairement à celle de Kaki d'ailleurs, qui a l'air totalement enfin, celle de Kaki, c'était une vraie famille et tout, tu vois, c'était assez stylé de voir la famille de Kaki, donc de qui avait, mais la famille de Chris, là, pour l'instant, c'est Osef total, les mecs sont bizarres, ils sont tous gros, tu vois, pour bien avoir le cliché du fils gros, je sais pas. Sa famille c'est inintéressant, enfin moi je trouve pas ça intéressant, enfin je l'ai pas trouvé intéressant de sa famille plutôt. Par contre ce qui se passe dans sa famille ça a l'air assez intéressant, le problème c'est que j'ai pas tout compris vu que bien évidemment j'ai vu l'épisode en RAW et qu'à l'heure où je tourne l'épisode en sub n'est pas sorti, mais je suis obligé de tourner la vidéo maintenant. Par manque de temps, et du coup j'ai pas tout compris, je suis désolé, mais en fait ils vont dans l'espèce de labo de Chris, et Chris explique que enfin il explique plein de choses que j'ai pas très bien compris, mais du coup voilà, et à un moment il y a Pikachu qui s'entraîne à la roue de, vous savez, une espèce de roue de hamster à Togedemaru, et du coup Chris a l'idée de prendre une roue géante pour que Pikachu et Sacha s'entraînent là-dessus en fait, pour en vue du match contre Tokoriko, enfin Pikachu, Sacha et même les autres, parce que il y a aussi comment il s'appelle, Rocabo et Brindibou qui s'entraînent également sur cette route, enfin sur cette roue pardon géante, sauf que bien évidemment
On connaît Brindibou, le mec il dort tout le temps, donc bah, il a pas tenu 2 minutes sur la roue. Et en fait, Pikachu et Sacha sur la roue sont tellement rapides que ils ont, alors je sais pas comment c'est possible, mais ils ont activé accidentellement, je pense, la force Z de type électrique. Enfin, ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, je sais pas si ça ressemble un petit peu. Enfin, du coup, ça fait vraiment penser à XYZ où Sacha et Pikachu avaient. Enfin, non, c'était pas Pikachu, pardon, c'était Greninja, où ils avaient activé où ils étaient synchro là. Et bah, du coup, ça ressemblait beaucoup à ça en fait, parce que ça s'est activé comme ça, en mode random le plus infini. Je ne sais pas pourquoi, mais ça s'est activé comme ça, en accidentel. Et à force de courir, en fait, peut-être parce qu'ils étaient tous les deux synchro entre eux, et donc du coup, bah, ça s'active, je ne sais pas. Mais du coup, voilà, ce qui fait que la force Z a détruit la roue géante, et il y a une espèce d'éclair absolument énorme qui s'échappe dans le ciel et tout. Et en fait, Tokoriko, bah, il aperçoit cet éclair au loin, du coup, bah, ça l'intrigue évidemment. Et bah, plus tard à l'école, alors je sais pas si c'est plus tard ou le lendemain, je sais pas trop, mais en tout cas c'est plus tard. On a Tokoriko qui arrive, enfin, Pikachu sent une présence et tout assez dominante, on va dire. Et du coup, bah, on s'aperçoit que c'est Tokoriko. Et du coup, Sacha est tout excité parce qu'il se dit tiens, il vient pour une revanche et tout, c'est cool, on va pouvoir le battre et tout. Sauf que Tokoriko, en fait, il y a comment dire, au moment où il fait face à Sacha et Pikachu, il y a Brindibou et Rocabot qui se mettent à moitié pour défendre, enfin ils se mettent devant Pikachu pour le défendre au cas où. Et du coup, Tokoriko arrive très rapidement, ce qui provoque une espèce d'onde de choc, vous savez, à cause de la pression du vent et tout. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, je pense. Qui éjecte du coup Brindibou et Rocabot, faisant bien évidemment comprendre qu'il ne veut qu'affronter que Pikachu pour tester la force Z de Sacha, et donc de Pikachu la force Z électrique qu'il leur a passé. Et en fait, ce qui est sympa aussi, c'est que là il y a toute l'école qui regarde le combat et pas juste les amis de Sacha, c'est vraiment toute l'école, c'est-à-dire il y a plein de persos random et tout, ils sont une bonne vingtaine. Et donc le combat se fait et tout. Tokoriko active son espèce de terrain électrique qui est absolument cheaté. Il y a Pikachu qui s'en sort très bien, jusqu'au moment en fait où il va accélérer, justement pour montrer un peu leur entraînement et comment ils ont gagné en rapidité, afin de duper, je pense, Tokoriko. Enfin, à chaque fois que Pikachu essaie de faire ça, c'est pour duper l'adversaire. À chaque fois dans les autres saisons c'était ça, donc j'ai mis ça comme ça en tant que note. Mais on a Tokoriko du coup qui utilise, alors je suis pas certain que ce soit ça, donc il est possible que ce soit faux, mais je me suis dit c'est peut-être ça. J'ai dit qu'il utilisait l'ire de la nature, qui est donc sa fameuse attaque signature, la fameuse attaque signature des gardiens, pour en fait montrer sa stratégie. En fait il plante, d'ailleurs je suis désolé parce que j'ai pris le screen juste avant et je sais pas pourquoi les screens comme ça où il y a beaucoup d'actions sont en mauvaise qualité, je ne sais pas pourquoi, donc je suis désolé pour vous, le rendu de l'image, tout ça, mais du coup voilà, vous le savez. Du coup oui, ire de la nature qui se fait, si c'est en tout cas cette attaque là, qui en fait Tokoriko plante une espèce de ses griffes, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais voilà, et en fait ça libère des espèces de une puissance dans le sol, un petit peu s'apparentant à des éclairs si on peut dire, ce qui fait que ça touche Pikachu 2 fois. Et simplement ça contre sa stratégie, hein, on peut se le dire. Et ensuite il lance un énorme coup de jus, qui est bien évidemment augmenté par son terrain. Donc le machin il aurait pu limite détruire tout l'environnement dans un rayon de 20 mètres. D'ailleurs justement à ce moment là il y a le coup de jus qui part vers les spectateurs, donc il aurait pu les tuer. Sauf que bien évidemment il y a Togedemaru qui est présent, et du coup il absorbe toute l'électricité. Tant mieux, même si en général c'est pas bon signe, parce que peut-être que Togedemaru a une capacité qui enlève ça, ou je ne sais pas. Mais en tout cas on sait que quand un Pokémon électrique a un trop plein d'électricité, il a un trop plein d'énergie, en général il fait un malaise ou il est pas bien. Enfin ça s'est vu avec Pikachu dans Advance. Et alors après peut-être qu'ils sont oubliés, ou peut-être que c'est voulu, comme quoi maintenant ça marche plus, j'en sais rien. Mais du coup sur le coup ça m'a fait un peu tilter, j'étais là en mode ouais, enfin Togedemaru, le mec il a bouffé 1500 volts de machin, il est bien le mec, il s'en bat les couilles. donc voilà.
Et à ce moment-là, du coup, Sacha il comprend que bah, c'est fini, c'est fin. Tokoriko ne veut plus rigoler, il ne veut plus déconner, tout ça, il n'a plus de temps à perdre. Du coup, il décide de lancer sa force Z électrique. Bien évidemment, Tokoriko se protège comme à son habitude en se rentrant dans sa petite carapace. Comme à l'âge, on peut se le dire, même si c'est de la stratégie, bien évidemment. Et en fait, du coup, Sacha ne veut pas lui laisser de répit et il enchaîne directement avec Queue de Fer de Pikachu. Sauf que Tokoriko à ce moment-là le voit venir et il fonce sur Pikachu en lui donnant une espèce de coup de griffe, encore une fois. Ce qui en fait, je sais pas pourquoi, parce que c'est pas une attaque, mais pourtant il a gagné le match-up. Parce que ça propulse Pikachu en fait, et ça le propulse tellement fort que ils tombent en fait de l'espèce de falaise où ils sont. Vous savez qu'ils sont en haut de l'école sur un terrain, donc ils sont enfin voilà, il y a des escaliers et tout, donc techniquement ça crée, on va dire, une falaise. Et donc bah, ils tombent de l'espèce de falaise tout en bas, donc du coup Sacha s'élance et il saute pour le sauver. D'ailleurs c'est une scène qui rappelle beaucoup XY. Donc mine de rien, il y a pas mal de scènes dans cet épisode qui rappellent beaucoup XY. Parce que c'était dans le premier épisode, je crois, d'XY, où en fait Sacha faisait pareil avec la tour prismatique, en fait, là où il y avait Karchakroc et tout, et c'est là qu'on se disait putain, Sacha il est beaucoup trop badass dès le début de la série, c'est trop stylé. et donc du coup là c'est une petite référence, donc il saute pour le sauver et Tokoriko arrive à sauver les deux au final. Enfin, Tokoriko voit le geste de Sacha et du coup il s'élance lui également dans le vide pour aller sauver les deux. Et du coup voilà, ça se finit, enfin l'épisode se finit avec des remerciements, tout ça et tout. Et bien évidemment Sacha qui lui dit que la prochaine fois, enfin d'ici la prochaine fois, il aura mieux maîtrisé sa force Z et il lui montrera et tout. Donc voilà, à voir s'il y aura encore beaucoup de versus contre Tokoriko. Ça peut être sympa comme ça peut être assez lassant, donc à voir en fait. Si vraiment ça apporte rien, bah ça sera chiant. Et si ça se fait trop souvent aussi, ça sera chiant, mais après faut voir. Surtout vu la preview, parce que ça risque d'être assez sympa. Parce qu'en fait la preview nous montre déjà, les amis, vous n'êtes pas sans savoir que la semaine prochaine, il y aura un double épisode, donc un spécial d'une heure. Donc ça c'est très cool, c'est très cool les spéciales d'une heure de Sun et Moon, parce que pour l'instant les deux premiers spéciales d'une heure de Sun et Moon qu'on a eu c'était excellent. Les 4 épisodes plutôt, pour le coup, étaient vraiment excellents. Alors là, ça veut rien dire je sais, mais on peut s'attendre à du bon, enfin en tout cas on a double portion, donc ça peut être du bon, on verra bien. Et du coup au programme on a dans la preview on voit que Sacha sera sur une plage. Et on a aussi d'autres petites zones. Enfin, on voit beaucoup Sacha sur une plage. On le voit sur un espèce de jardin avec des. Non, c'est pas Brindibou, c'est pas Rubombelle, c'est Bombidou. Bombidou, voilà. Bombidou, l'espèce de petite. Bah, c'est pas vraiment une abeille, mais un petit truc tout jaune là que tout le monde trouve mignon dans la 7G. On aura Bombidou. Alors après, est-ce que ce sera juste un Pokémon de passage ou est-ce que ce sera vraiment un épisode centré sur lui? Je ne pense pas, on verra bien. Il y aura des noix de coco d'Alola. Il y a un moment où on voit des noix de coco d'Alola, donc ça risque d'être très intéressant, même si c'est un peu bizarre parce que notre coco d'Alola, techniquement, il a une île réservée à lui dans les jeux. Enfin, tu me diras que oui, c'est vrai que à l'école d'Alola, ils en ont un, donc tu me diras, c'est peut-être pas. Je trouvais ça bizarre, mais en fait, c'est peut-être pas si bizarre dans l'animé. Il y aura un épisode concentré sur Flamiaou, et on voit que Pikachu affrontera Flamiaou, donc Sacha va sûrement le capturer. Et également une scène très intéressante, en fait on voit que Sacha et Pikachu seront alors couverts de blessures, je sais pas si on peut dire, mais ils seront pas tout propres. Et en fait ils regarderont dans le ciel, ils apercevront Tocopillon, donc un nouveau Toco, un nouveau gardien. Ce qui risque d'être très intéressant, c'est pour ça que je vous disais qu'en fait, à voir si ça se fait souvent ou si justement il va changer de Toco en tant que challenger, si on peut dire. Du coup, ça peut être vraiment sympa si ça varie à chaque fois les Tocos et tout. Ça peut être cool, ça peut mener à des bons trucs, donc à voir bien évidemment sur le long terme. Encore une fois, c'est trop tôt pour dire quoi que ce soit, pour en juger, mais ça peut être sympa. Et puis on verra où ça nous mène. On verra tout ça de toute façon dès la semaine prochaine. En attendant, la review est finie. Merci à vous de l'avoir vu. Et puis on se retrouve mercredi. Enfin, je sais pas en fait quand est-ce que sortira ma live reaction du dernier épisode d'Arc-V, mais comme d'habitude ce sera entre dimanche, enfin plutôt entre lundi et mercredi, mais je pense que ce sera mercredi comme d'habitude.
pour du coup la dernière vidéo des épisodes Dark 5, et non pas la dernière vidéo Dark 5, c'est différent. Et sinon, ben, samedi prochain, voilà, je cherchais je me disais, putain, c'est quand déjà que je mets les vidéos de Pokémon. C'est bien le samedi, c'est bien le samedi. Samedi prochain, donc, pour la review spéciale de l'épisode d'1 heure. Voilà, donc bah, voilà. Donc merci à vous, puis rendez-vous mercredi ou à la semaine prochaine. Puis portez-vous bien, soyez hypés, et puis des bisous.